Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer la méthode 8D. Le premier axe, la définition de la méthode 8D. La méthode 8D, dite des 8 disciplines, est très particulièrement utilisée dans le secteur automobile et permet une résolution de problèmes participatifs qui se pratiquent dans le cadre d'une équipe multiculturelle. Le concept s'appuie sur la méthode PDCA de Deming Shaiwar avec en 8e étape le remerciement des contributeurs. Le deuxième axe, l'objectif de la méthode 8D. La systématisation de la résolution. Le travail en équipe pluridisciplinaire. La promotion de l'amélioration continue. La pérennisation des résolutions. Le troisième axe, les actions 8 disciplines. Action 1, préparer le travail. Objectif, former une équipe compétente pour résoudre le problème. Équipe, composée en fonction de l'importance du problème et des compétences variées, méthode, qualité, fabrication, etc. Responsabilité, un animateur et un rapporteur sont désignés, les objectifs et responsabilités sont clarifiés. Action 2, décrire le problème. Questions essentielles, QQOQCCP, répondre à qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Précision, identifier les enjeux et contraintes pour bien définir le problème. Action 3, actions immédiates. Objectif, contenir le problème pour protéger le client en attendant des solutions définitives. Exemple, tri, inventaire, rappel de produits, contrôle renforcé, aide visuelle. Remarque, approfondir la compréhension du problème pendant cette étape. Action 4, identifier les causes profondes. Étape répétitive, formuler des hypothèses et les valider ou invalider. Méthode, utiliser le brainstorming, le diagramme d'Ishikawa, les 5 pourquoi. Objectif, identifier toutes les causes potentielles et assignables du problème. Action 5, valider des actions correctives permanentes. Assurance, confirmer que les actions correctives résolvent le problème sans créer d'effets secondaires indésirables. Critères de sélection, coût, moyen, délai, impact sur le processus et le client, culture d'entreprise, etc. Nouvelles actions, si nécessaire, définir de nouvelles actions après évaluation des solutions précédentes. Action 6, mettre en œuvre les actions correctives permanentes. Processus, ajuster l'équipe si nécessaire, rechercher des solutions sans censurer les idées originales. Critères de choix, coût, facilité de mise en œuvre, délai, participation des personnes concernées, contraintes, portée, efficacité. Planification, désigner un responsable et une date pour chaque action, organiser un suivi. Action 7, prévenir toute récidive. Identification, trouver les possibilités de récurrence du problème. Action préventive, définir des actions pour éviter que le problème ne se reproduise. Actualisation, mettre à jour la documentation, procédures, instructions, formation. Action 8, féliciter l'équipe. Reconnaissance, féliciter l'équipe pour ses efforts collectifs. Capitalisation, identifier et capitaliser les apprentissages faits pendant le projet. Communication, faciliter les échanges et communiquer sur le projet. La dernière axe est le formulaire 8D.
Voici le rapport 8D. Nous commençons d'abord par les informations générales de la réclamation. Après la description de la réclamation. Mettre en place des actions d'urgence telles que le tri, la traçabilité et la gestion des risques sur les produits. Ceci est essentiel pour garantir la qualité et la sécurité des produits dans les processus industriels. Définir l'équipe multidisciplinaire. Description du problème en posant des questions. Pourquoi ce problème, où il est détecté, quand il est détecté, qui l'a détecté, comment il a été détecté, combien de pièces. Mettre en place les actions de sécurisation. Déterminer les causes racines pour l'occurrence et la détection. Définition du plan d'action permanente préventive pour l'occurrence et la détection. Implémentation des actions correctives, selon le cycle PDCA, Plan d'Audit Check Act, pour l'occurrence et la détection. Actions préventives, Lessons Learned, Systematic Action. Révision du document et félicitations de l'équipe. Ce vidéo est terminé, j'espère que l'explication est claire, au revoir à la prochaine.